Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos vierges, à nos amis vierges, hein, bienvenue pour votre horoscope du mois de février 2023, donc horoscope général. Donc j'espère que tout le monde va bien, c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas pour tous vos petits messages que j'ai en retour, merci de votre fidélité, également pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci de votre fidélité, de votre présence. Bien, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, ce tirage s'adresse à nos amis vierges, ascendants ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez aller rechercher ou aller chercher quelques complémentarités avec vos ascendants ou votre signe lunaire si vous souhaitez plus d'informations. N'hésitez pas à aller regarder d'ailleurs aussi votre horoscope sentimental que vous trouverez dans une autre vidéo dans ma playlist. N'hésitez pas, si vous souhaitez bien sûr une consultation privée, donc vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description ou en dessous de votre vidéo, de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes où j'organise chaque mois un tirage au sort pour vous faire gagner une consultation avec moi gratuitement en privé. Voilà, les amis vierges, je pense que je vous ai tout dit. Donc, on va tout de suite démarrer votre tirage, voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne ce début de mois. Et tout de suite, avec les 22 arcanes du tarot. Alors, j'ai un petit peu la voix cassée, mais bon, il peut beaucoup d'humidité dans cette région. Allez, c'est parti pour nos amis vierges, ascendant vierge, donc vierge en signe lunaire. On va voir un peu ce que l'on va avoir ce début de mois. Dans quelle énergie, émotion aussi. On va avoir toute cette sphère émotionnelle, hein, bien sûr, ce côté finance, activité professionnelle. Alors, on parle de monde, on nous parle de rejugement, de jugement, de renaissance en tout cas. Eh bien, écoutez, moi, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux projets, les Vierges, hein. Donc, on a l'impératrice qui nous parle d'avoir envie de, peut-être de nouveautés, qui peut nous parler également de créativité, de planifier peut-être et d'organiser peut-être un mouvement de changement. J'ai quand même ce monde qui nous parle, donc ça nous parle aussi d'une sécurité matérielle, c'est-à-dire une sécurité matérielle stable. Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez gagner au loto, mais ce monde assure une sécurité matérielle stable, hein, voilà. Donc, professionnellement, on verra que pour une personne sans activité, le monde apporte une opportunité valorisante. Pour une personne en activité, il y a peut-être de nombreuses possibilités qui se présentent, peut-être grâce à vos efforts fournis. Donc, peut-être que aussi votre activité professionnelle est en lien avec donc le monde, c'est-à-dire l'étranger, mais ça peut nous parler aussi avec ce monde, votre activité professionnelle. Eh bien, peut-être que vous êtes en communication avec des personnes extérieures. En tout cas, on voit que ce monde représente aussi plusieurs personnes. Et avec ce jugement, vous voyez, on pourrait faire un travail de communication ou peut-être vous travaillez aussi sur Internet. Voilà, vous vous ouvrez un petit peu au monde. Même peut nous parler aussi, ce monde peut nous parler d'étrangers. Ici, donc pour moi, il y a cette stabilité matérielle ici et financière. On pourrait y voir aussi que dans toute cette sphère affective, pour une personne célibataire, il peut être question d'une rencontre au cours d'un voyage ou d'un déplacement. Hein, donc, si vous êtes en couple aussi, on voit bien que peut-être qu'il est question d'un petit voyage en amoureux. Et puis on voit bien que dans votre travail, on peut ici rencontrer un peu toutes les cultures au niveau social, hein. Donc dans votre vie sociale, le monde côtoie les individus de toute origine et de toute culture. C'est l'ouverture au monde, donc le monde extérieur également. Ce jugement nous parle ici de renaissance. C'est le retour peut-être à une renaissance pour vous. Peut-être que vous avez envisagé peut-être d'autres projets.
Ça, c'est vous qui verrez. La renaissance, ça peut nous parler qu'il y a peut-être une chance à saisir ici dans votre activité professionnelle. Donc, elle peut annoncer aussi un nouveau départ pour vous, hein, grâce peut-être à une proposition inattendue. Et pour une personne en activité, on verra que ce jugement promet un changement rapide et heureux. Donc, peut-être une promotion également par rapport à votre travail fourni pour être question qu'on vous propose un poste beaucoup plus valorisant. Au niveau affectif, eh bien, écoutez, moi j'ai l'impression que le jugement apporte une ouverture. Par exemple, si vous êtes célibataire, elle peut évoquer aussi une rencontre pour une personne en couple. On verra qu'il y a une bouffée d'oxygène qui vient rompre un peu la routine qui est peut-être qui était ennuyeuse dans votre vie. Et dans votre vie sociale, le jugement élargit aussi vos relations, vos cercles d'amis par un rayonnement. Vous voyez, on voit bien que ce jugement est en train de discuter, voilà, c'est peut-être aussi des nouvelles aussi pour un changement que vous attendez, puisque j'ai quand même l'impératrice à côté qui nous parle de projet, donc ça peut vous représenter en tant que femme ou homme, puisque nous sommes dans un terrain général, donc on peut transposer également. Mais l'impératrice, c'est un petit peu les qualités, mais on y verrait bien aussi l'impératrice ici recevoir une promotion ou un poste à responsabilité. En tout cas, il y a bien une évolution de carrière. Et si vous êtes vraiment sans activité, eh bien, elle va vous indiquer une proposition intéressante, valorisante et gratifiante. Voilà, donc c'est un peu retrouver aussi l'harmonie, soit dans un poste ou obtenir un poste que vous avez peut-être convoité depuis un certain temps. Et on voit bien que si vous êtes célibataire, elle peut souligner aussi une belle rencontre. Et si vous êtes en couple, bien écoutez, pour moi, c'est une carte qui rassure aussi parce qu'on verra qu'il y a une complicité mutuelle. Donc c'est un peu le bonheur et l'harmonie qui règnent au sein de votre couple. Et dans votre vie sociale, l'impératrice attire les autres et elle élargit aussi vos relations sociales et amicales. Donc on voit bien qu'il y a un élargissement de votre vie sociale et amicale. Alors peut-être parce que vous travaillez avec les mondes extérieurs, un petit peu, vous avez peut-être affaire à beaucoup de cultures différentes. Ça, c'est vous qui verrez. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Ben, écoutez, sur le plan santé, on verra bien qu'elle représente ici la bonne vitalité, hein, voilà. Donc ici, c'est un petit peu, s'il y a des changements que vous devez opérer, il y a peut-être une période de stress, mais pour moi, vous maîtriser les situations. On a la force, hein. Vous êtes plutôt dans la maîtrise. Vous savez, je pense, analyser, vous savez ce que vous voulez aussi. Donc, pour moi, il y a quand même de belles énergies pour ce début de tirage. Alors, on va aller chercher juste deux petits messages du Béline. Allez, les vierges pour ce mois de février. Février, s'il vous plaît. Bon, écoutez, moi j'ai un départ ici. Alors le départ, ce départ, il est pour moi un départ que vous avez choisi. Peut-être d'un nouveau départ, hein, tout simplement, mais aussi de vous éloigner peut-être de certaines situations aussi qui n'étaient plus avec vos vibrations. C'est ce que j'ai ici, pour vous redonner un nouveau départ. Parce qu'on voit bien ici que j'ai quand même l'accident. Quelque chose, voilà, qui n'est plus avec. Donc, vous voyez, on a quelque chose de mouvement, de réussite, de renaissance, de vous ouvrir quand même à autre chose hein, avec ce monde et ce jugement. Ici, l'accident, j'ai l'impression ici que vous avez eu. Alors, ça peut être une cassure au niveau sentimental, ça peut être une rupture au niveau professionnel, donc ça peut être aussi une rupture de travail, un changement de travail, une restructuration, comme je vous disais tout à l'heure. Mais c'est la carte de l'accident, c'est la carte de bouleversement. Donc voilà, ça c'est vous qui verrez. Mais je pense que cette rupture va vous permettre aussi peut-être c'est peut-être une chance cette rupture, hein, parce que ça va vous donner les moyens de recommencer dans un certain domaine de votre vie, d'être beaucoup plus épanoui. C'est ce que je ressens ici, parce que j'ai quand même un nouveau départ. Donc pour ce nouveau départ, pour se donner ce nouveau départ, il faut vraiment s'éloigner, vous détacher. Donc peut-être qu'il y a une séparation ici. Parce que vous avez envie d'une direction nouvelle. C'est un peu l'évasion, mais c'est un peu le changement pour vous. Donc c'est peut-être une distance au niveau sentimental, peut-être par rapport à une séparation ou une rupture, parce que vous aviez peut-être besoin de changement. Donc c'est peut-être une relation aussi étouffante, hein, c'est ce qu'on pourrait voir également.
C'est un recul aussi, peut-être une période de retrait pour vous faire prendre conscience ou pour que vous puissiez prendre un certain recul. Et on voit bien que professionnellement, c'est peut-être le désir de changement, donc de mutation. Ça peut être un changement professionnel par rapport à quelque chose de nouveau, hein, donc parce qu'on verra bien qu'il y a quand même une réussite ici avec une situation financière stable. Donc peut-être il y a un nouveau départ ici pour vous. Alors pour vous donner les chances de ce nouveau départ, peut-être que vous êtes obligé de vous séparer, de vous détacher, de vous éloigner pour justement vous permettre cette nouvelle direction. Allez, on va poursuivre avec le tarot psychique. Excusez-moi. Alors, on a la sagesse. Donc, on a l'expérience, on a la sagesse, on a les connaissances également. On a avec le chiffre 5. Donc, vous voyez, on va vraiment passer à autre chose. Alors, ce chiffre 5 nous parle aussi, avec la sagesse, le chiffre 5, ça peut nous parler aussi d'entrer dans, de transmettre, parce qu'on voit que vous avez cette connaissance. Ça peut nous parler également que vous êtes en train de vous tourner vers les autres, peut-être trouver un autre organisme, un nouveau travail. Et peut-être que voilà, il y a peut-être des formations, ou peut-être que vous allez former aussi peut-être des personnes par rapport à vos expériences. En tout cas, la sagesse peut nous parler également de contrat de travail, de connaissances. euh, et elle peut nous parler aujourd'hui que vous avez envie de vous tourner vers quelque chose et qu'il est temps, il est temps pour vous aujourd'hui de vous tourner vers quelque chose d'autre. Et on peut nous parler avec ce pape qui est la sagesse également, peut-être de quelque chose de nouveau, de passer à autre chose de nouveau dans votre vie. Et on a bien cette notion de réussite de vous ouvrir vers de nouveaux horizons, en tout cas. Et il est bien question de vous éloigner pour pouvoir, bien sûr, vous donner toutes les chances d'aller dans une autre direction, parce que pour vous, il est temps peut-être de passer à autre chose. Voyez la carte qu'on a ici. On voit bien que vous allez passer à autre chose et que vous êtes peut-être sur le point de commencer tout simplement quelque chose de nouveau. Voilà. Donc ici, c'est parce que vous avez un grand besoin de passer à autre chose. Et on voit bien qu'il y a cette lumière au bout du tunnel et que vous allez vraiment sur quelque chose de plus positif et beaucoup plus épanouissant. Donc pour moi, vous êtes arrivé au bout d'un cycle peut-être difficile, mais on voit que vous allez aller de l'avant. On voit bien que ça peut nous parler aussi de retour au calme, que vous allez pouvoir établir vos objectifs. Et on pourrait nous voir aussi, pour certains d'entre vous, un déménagement, en tout cas. Un déménagement, donc c'est un changement, donc passer à autre chose, c'est un changement de direction, un changement de travail, un changement dans le domaine aussi personnel. Personnel, mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental, hein. Et comme votre esprit est beaucoup plus calme, donc vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose, hein. Donc, vous voyez, c'est un choisir avec sagesse. Donc, on a cette sagesse, on a ces expériences de la vie, on a ces expériences professionnelles, on a ces expériences un petit peu, on est dans la maturité. On a traversé, en fait, pas mal d'intempéries. Aujourd'hui, voilà, on choisit avec sagesse son chemin. Donc, pour moi, vous avez vraiment envie de choisir, d'établir une nouvelle direction. Parce que pour vous, je pense que vous avez pris le temps d'analyser, d'examiner soigneusement les différentes possibilités qui s'offraient à vous et qu'aujourd'hui vous êtes peut-être face à un choix et peut-être choisir peut-être une nouvelle direction. Quoi qu'il en soit, je pense que vous savez déjà vers quoi vous voulez vous projeter. Donc patience et planification. Donc on voit que il y a des choses qui ont été planifiées, des choses qui vous vont demander de la patience, mais aujourd'hui, je pense que vous êtes dans un état d'esprit beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisé, que vous allez pouvoir maîtriser un peu les situations. Bon, on a le chakra sacré, donc ça c'est pas mal plutôt parce que le chakra sacré, avec ce chiffre 2, on est vraiment ici un choix, une réflexion, alors soit par rapport à votre propre équilibre à vous personnel, mais c'est peut-être un choix aussi par rapport à
un partenariat, par rapport à un travail ou par rapport à sa vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, ces chakras sacrés, c'est un petit peu tout, ce qui est affaire aux émotions, aux désirs, à la créativité, donc peut-être de nouveaux projets, mais c'est aussi, le désir, la sexualité, tout ce qui est, ce qui touche un petit peu au-dessus du nombril, hein. Donc, c'est un petit peu envie de d'autres émotions et peut-être d'autres désirs, mais on peut être aussi, dans, cette sphère aussi, d'amour, de créativité, de sexualité. En tout cas, on a besoin aujourd'hui peut-être de vivre autre chose de beaucoup plus, comment je vais dire, plus épanouissant, plus vibrant, hein, un petit peu, c'est ce que j'ai un petit peu avec ces énergies du moment. Allez, on va les chercher avec Mademoiselle Lenormand pour les vierges. Allez, les vierges. Février. Bon, là, c'est le cruche hein, qui est ressorti, qui voulait sortir, que j'ai retenu. Et finalement, ben, écoutez, elle est ressortie. Alors, ça tombe, hein. Bon, il y a des ruptures dans l'air, hein, il y a des ruptures dans l'air, il y a des litiges, mais il y a des ruptures. Il y a peut-être la fin aussi de litiges, ou par rapport à vos émotions aussi, hein. Par rapport à, c'est tout à fait possible. Alors, oui, là ici, on a un homme, donc peut-être une rupture quand même sentimentale, hein, donc ici, hein, oui, on a la sérénité. Donc, vous voyez, on a ce changement par rapport à un passé. Vous voyez, donc il y a bien la fin d'un quelque chose ici. On met la fin à un passé, on s'éloigne de situations pour vous permettre vraiment ce changement. Donc, ce changement, ça peut être un changement de direction au niveau cœur, en tout cas, de quelque chose qui vous tient à cœur. On va plutôt se diriger vers vos désirs. Alors, peut-être il y a de nouveaux désirs, peut-être au niveau passion. On pourrait voir que vous avez peut-être une passion aujourd'hui pour un autre domaine professionnel, ça c'est vous qui verrez. On peut nous parler d'amour également. Et on vous parle aussi peut-être de vous éloigner d'une situation du passé pour vous permettre peut-être un nouvel ou de nouvelles opportunités. On peut nous parler également qu'il y a du changement dans l'air, hein. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être un changement. Alors on peut annoncer aussi naissance dans la famille, hein, pour certains vierges. Alors, ici, moi, j'ai la fin, ici, d'une situation pénible et difficile. Alors, moi, j'ai quand même la cruche, hein, donc pour moi, c'est la fin aussi, hein. Peut-être que certains vierges nous a pris aussi, comme on dit, pour une cruche, parce que cette cruche, c'est un petit peu symbole qu'il va falloir être beaucoup plus vigilant pour ne plus commettre les mêmes erreurs par ignorance ou parce que vous n'avez pas voulu voir simplement certaines choses. Alors, pour moi, c'est la fin. La fin d'une situation comme ça, c'est la fin du chagrin ou la fin des sacrifices ou de l'humiliation que vous auriez pu, bien sûr, avoir. Hein, ça, c'est vous qui verrez. Mais on voit bien qu'il y a une situation qui prend fin pour vous. Vous êtes en train de chercher, bien sûr, du renouveau. Donc, on va y voir beaucoup plus clair ici. Moi, j'ai la lanterne qui symbolise la lumière, le savoir. Et elle vous permet de vous dépasser cette carte dans une situation, hein, parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de clarté peut-être sur votre vie, sur votre avenir, sur ce que vous désirez, et que pour ça, pour ce faire, pour avoir de la nouveauté ou de nouvelles choses ou de nouveaux commencements dans votre vie, et ça dans tout domaine, il va falloir passer peut-être par couper un petit peu ça peut passer par des ruptures, ça peut passer par plein de choses, mais en tout cas, on voit bien qu'on va rompre avec quelque chose, hein. Donc, ça peut être dans tout domaine, bien sûr. Vous avez besoin de retrouver aussi une certaine stabilité dans votre vie. Alors, peut-être que vous avez tourné en rond. Peut-être qu'il y a des choses qui vont tourner en boucle dans votre vie. Alors, peut-être que vous avez affaire aussi avec des litiges où vous avez été en colère aussi. Ça peut nous
parler de colère, cette carte. On peut nous parler aussi qu'aujourd'hui, vous allez un petit peu faire le ménage autour de vous, hein. Vous n'êtes pas stupide. Et puis, on voit que voilà, vous avez peut-être donné beaucoup et qu'aujourd'hui, ben, vous avez un petit peu envie peut-être de balayer un petit peu tout ce qui n'est plus avec votre comment vos énergies, hein, ou votre tout ce qui est plus dans votre comment je pourrais dire, je trouve pas le mot, mais voilà, voilà, vous correspond plus. Et de ce fait, eh bien, dans le domaine concerné également, donc on verra ici que vous allez faire un petit peu de ménage, hein. C'est un petit peu le balai qui balaye un petit peu, voilà. Et puis ici, moi j'ai un retour ici. Alors si vous êtes un homme, ou ça peut nous parler d'un changement aussi dans votre vie sentimentale par rapport à une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, on voit que vous allez retrouver cette stabilité. On a la selle de l'ours qui nous parle aussi de stabilité au niveau des finances. Donc je pense les Vierges, je pense que il y a la stabilité à ce niveau-là pour certains d'entre vous. En tout cas, vous allez trouver des solutions pour l'avoir si c'est pas votre cas. Moi, j'ai quand même l'ours qui nous parle de finances, qui nous parle de stabilité également. Nous parle aussi d'avoir aussi assez de maturité aujourd'hui, hein. Alors, on pourrait voir ici qu'il est peut-être question de rencontre avec quelqu'un plus âgé que vous. Voilà, mais pas que. Prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, on a la carte de l'étoile. Donc c'est peut-être aussi que vous êtes en train de vous diriger ou on pourrait y voir aussi un métier artistique. Alors ça peut être la mode, ça peut être tout ça, ça peut être toutes sortes de choses, hein. Cette étoile, bien, nous parle bien sûr d'inspiration nouvelle. Ça symbolise aussi la paix et des moments sereins et heureux. Alors on pourrait voir aussi le monde de spectacle ou le monde de l'art également dans cette carte, mais aussi beaucoup d'espoir en tout cas, hein. Donc je pense que il y a du ménage qui est en train de se faire, mais en fait, on nous parle de renouveau, en tout cas, hein, pour les énergies du moment. Oui, c'est un petit peu, on redresse certaines situations. Voilà. Alors peut-être pas dans tout domaine, mais on pourrait y voir qu'il y a des changements. Et ces changements qui, par rapport à un passé, vous voyez, on va dépasser un petit peu tout ça. Il y a des opportunités pour vous qui se présentent. Alors ça peut être des opportunités au niveau cœur. Ça peut être des opportunités sur de nouvelles rencontres évidemment, mais on pourrait voir qu'il y a la joie et l'harmonie qui est là. C'est une période en tout cas de calme et de satisfaction parce que vous êtes en train d'écouter vos sentiments, vos propres sentiments à vous. Ce qui va vous permettre aussi d'avoir d'autres possibilités, d'avoir un nouveau départ ou en tout cas de nouvelles occasions, peut-être pour de nouveaux projets en tout cas. Mais la clé, c'est toujours la clé de la réussite par rapport à des solutions par rapport à des solutions trouvées aux problèmes concernés. Par rapport, bien sûr, au passé, on voit bien qu'il y a du mouvement et il y a du changement pour vous, les amis vierges. Et puis, comme je vous ai dit, il y a peut-être ici une naissance prochaine dans la famille. Voilà. Allez, on va passer tout de suite avec écoutez, deux, trois petits messages de l'oracle lumière. Et après, j'irai chercher le petit mot de la fin. Donc, vous voyez, il y a le boomerang. Bon, il y a le passé, donc il y a un retour. Alors peut-être qu'il y a des séparations, il y a peut-être un retour, mais qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Bon, alors j'ai ma caméra qui a bougé. Je vais la remettre comme ceci. Oui, bon, pour moi, il y a une séparation ici. Vous voyez, on s'est séparé de quelqu'un ou de quelque chose ici parce que vous aviez du mal à vous projeter. Alors, peut-être que moi, c'est comme s'il y avait une séparation. Et un retour. Alors peut-être que vous êtes séparés, peut-être de votre travail et que vous avez repris, ou au niveau sentimental, il peut être question de séparation et de retour parce que, vous voyez, il y avait cette culpabilité. Alors peut-être que vous êtes senti coupable, mais on voit bien que vous aviez du mal à vous projeter, hein. Alors peut-être que voilà, tout simplement, il y a eu des ruptures aussi parce que vous aviez du mal à vous projeter, soit dans votre travail ou dans votre vie sentimentale, c'est tout à fait possible. Nous avons ce miroir magique
Donc, il nous parle quand même que pour moi, il y a un nouveau départ. Vous voyez, il y a des solutions pour vous. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux commencements, tout simplement. Nouveaux commencements. Moi, je vois de nouveaux commencements. Voilà. Donc, même si à un moment donné, vous avez vécu un certain mal-être dans votre vie parce qu'il a fallu prendre des décisions, parce que vous avez voulu changer certaines choses dans votre vie, ou vous ouvrir peut-être plus largement dans d'autres domaines, ou peut-être, voilà, ça c'est vous qui verrez, parce que j'ai plusieurs messages ici. Ici, voilà, je pense que cette séparation, elle a été nécessaire, hein. Voilà, peut-être que vous aviez peut-être envie d'autre chose, peut-être de vous projeter dans une autre direction, dans de nouveaux projets. C'est fort possible, mais en tout cas, ici, il y a bien des séparations pour vous permettre aussi peut-être un nouveau départ, hein. Voilà. Allez, on va aller chercher la mission de vie, des petits messages. Non, je suis désolée. Je suis un petit peu enrhumée. Alors, voyez, sens-toi libre. Voyez cette liberté? Je vous ai dit tout à l'heure, regardez l'oiseau qui vole, ben lui il est libre voilà, il s'éloigne pour un nouveau départ. C'est vraiment ce que j'avais ici comme énergie du départ. Donc, sens-toi libre, ton âme est éternellement libre, les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les capacités du monde, rien ne te retient, rien ne te contraint. Voilà, peut-être, voilà, vous sentir de nouveau libre, reprendre votre liberté et puis vous sentir de nouveau libre, c'est tout simplement qu'il n'y a plus rien qui vous retient et qu'il n'y ait plus rien qui vous contraint. Voilà, en tout cas, les choses sont en train de changer, en tout cas. Voilà les amis vierges, merci infiniment de m'avoir écouté, merci de votre présence. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février, surtout portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à très vite.